Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Sur quoi se basaient tes intuitions ou des formes de preuves, as-tu des formes de preuves sur le positionnement anti-queer, anti-féminisme de ton analyste ? Non, j'ai pas vraiment de preuves. Est-ce que je peux t'offrir une interprétation qu'on utilise parfois l'homophobie réelle et la transphobie réelle de la psychanalyse ? Là, il y a des épisodes avec Laurie Lofer dans les précédents épisodes. Moi, j'oublie les chiffres et tout, mais franchement, je sais pas si tu l'as écouté. Non, je l'ai pas écouté, celui-là. Ah, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les enregistrer. C'est une psychanalyste qui a écrit un livre sur justement les sujets LGBT queer et qui dit vers une psychanalyse émancipée et qui traite de ces sujets-là. Je trouvais ça super chouette. Et là, aujourd'hui, il n'est pas encore publié, mais il va y avoir, au moment où toi, tu seras publié, il y aura déjà, il aura été déjà diffusé. C'est justement quelqu'un qui témoigne de comment la psychanalyse a été très homophobe ou biphobe dans son cas. Il est bisexuel et il raconte un peu son chemin autour de ça. Et avec lui, je testais un peu cette question où d'un côté il y a une réalité, et Laurie Lofer le dit super bien, une réalité où la psychanalyse est clairement... il y a des psychanalystes qui écrivent et disent publiquement des bêtises, voire même illégales, parce que l'homophobie est un délit en France, et transphobes, et se lâchent, et d'où l'enjeu du bouquin de Laurie Lofer, qui veut essayer de participer à tout ça. Et moi, ma question, c'est... Comment je fais la différence entre moi qui crée une résistance parce que, en fait, dans le jeu du transfert, je donne à mon analyste tout un tas de trucs qui m'encombrent, mais c'est moi qui les donnés, versus, non, là, je suis pas dans un espace safe, comme dit Niels, le précédent témoignage. Je suis pas dans un espace sécurisant. Là c'est dangereux, il me faut quitter parce que c'est pas du tout une question de transfert ou de projection. Or là, dans ton cas, je le trouve assez passionnant. Tu y as dit je n'étais pas à l'aise. Est-ce que tu as l'impression que c'est pas plutôt toi qui as décrété que c'était impossible pour toi d'en discuter, simplement parce que c'était trop tôt ou que tu n'en avais pas l'envie ? Oui. Ouais. Oui. Ah oui. Moi, je crois que maintenant, quand j'y repense, tu vois, je me dis que quand bien même, en fait, on aurait pu ne pas être d'accord avec ma psy, et c'était peut-être pas grave. Mais je crois que je voulais même pas me risquer peut-être à la faire descendre de son piédestal aussi. Genre, voilà, je pouvais pas risquer d'abîmer la confiance que j'avais en elle parce qu'elle allait me dire quelque chose d'homophobe, de biphobe, quoi. Je pense. Maintenant, je me rends compte. Ouais, est-ce que pour toi, du coup, cette thématique de l'orientation sexuelle, puisqu'il y a la thématique des rapports amoureux que toi, tu as beaucoup proposé dans cet échange, t'as dit une seule fois... Ah, peut-être je suis pas hétéro. Moi, là, je fais un focus là-dessus. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que l'orientation sexuelle est un sujet important dans ce cheminement autour du vide, de la rupture, de la solitude, de savoir qui je suis ? Oui. Ou est-ce que je m'emballe ? Oui, je pense que oui, quand même. Même si c'est pas la psychanalyse qui m'a amenée à ça, qui m'a fait découvrir cette part de moi... Tu ne l'as pas travaillé pendant les 3 années, mais ensuite. Oui, ou même pendant, mais en bénéficiant de voilà, des nouvelles portes que j'ouvrais pour ouvrir aussi ces portes-là de mon côté. Enfin, sans en parler sur le divan. Sans en parler avec elle, mais en tout cas... c'est ouf. Ah bon ?
Non, c'est un jugement de ma part. Je sais pas. Tu trouves pas ça... En fait, tu découvrais des pièces de l'appartement. Non, mais tu l'as dit, on dit pas tout à son psy. Quand dites ce qui vous vient, en fait, on dit zéro ce qui nous vient. On est plein de résistance. Ouais. Mais je crois que je suis aussi assez biaisé là dans mon approche parce que dans notre pré-entretien, et dis-moi si t'es à l'aise que je le dise, tu as dit, moi, il y a des sujets sur lesquels je suis encore en réflexion, et notamment autour du genre. Et quelque chose qui m'habite depuis le début de notre échange, c'est que je me dis, tiens, je lui ai pas demandé ses pronoms. Je sais pas comment bien genrer Lise. Et, bon, je sais qu'elle s'appelle Lise. Et que toi, tu utilises le féminin. Et après, je me suis dit, ah mais tiens, peut-être je pourrais commencer chaque entretien en mettant ça comme sujet pour que ça soit un espace sécurisant pour les personnes qui réfléchissent autour du genre. Bon, tout ça se passait dans ma tête. Et moi, je pense que les gens viennent à mon micro pour des raisons et me déposent des choses. Et je sens que tu me déposes ça. Moi, je l'invite là au micro. Est-ce que tu es à l'aise qu'on en parle ou t'as pas trop envie ? Ouais, on peut en parler. Ça m'intéresse de parler de... Je crois aussi que je suis biaisée par l'image que tu me renvoies. Parce que moi, je te vois. Ouais. Donc, ton discours, il est incarné. Donc, c'est aussi difficile de ne pas parler de genre quand moi, je te vois, tu vois. Et puis moi, c'était des questions que je sais pas si j'étais frustrée de pas en parler, mais oui, ça me rouvre des perspectives de ce que j'ai dit là, de me dire que si ça se trouve, j'en parlais pas par peur qu'elle me renvoie des trucs que j'avais pas envie d'entendre. Tu l'as dit d'ailleurs. Ouais. Ça serait ça, la descente du piédestal. Ouais. Et puis aussi, ben oui, bien sûr. Ou peut-être aussi. C'était quelque chose que j'avais exploré toute seule à ce moment-là. C'était ça aussi mon propre chemin. Ouais, peut-être que c'est une solitude choisie. Ouais. De pas le dire sur le divan. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu veux te décrire physiquement ? En fait, j'ai sous-entendu des choses. Est-ce que tu es à l'aise de me décrire physiquement ? Bof. Ok. Est-ce que tu es d'accord que dans ta façon de faire corps, tu mélanges différents genres ? Oui, peut-être j'ai une expression de genre pas très... pas ultra féminine, mais pas non plus ultra masculine. Ouais. Je sens pas que... Enfin, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce sujet-là, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? C'est-à-dire, moi, je trouvais ça vachement intéressant. Moi, là, je trouve qu'on ouvre un truc trop intéressant du dire sur le divan, de c'est quand le bon moment pour dire jusqu'où on va avec cette règle du jeu de la psychanalyse, de dire tout ce qui passe par la tête. Et du coup, est-ce qu'il t'est arrivé qu'il te passe par la tête des choses en lien avec le genre, l'orientation sexuelle que tu as refoulées sur le divan ? Moi, je me souviens très bien de parvenir à être allongé et à me mettre en condition et direct avoir un truc qui me vient, qui n'a aucun rapport avec le reste de ma journée. Donc, je suis un peu là, genre, d'où je pense à ça ? Et je me souviens très bien de ne pas le dire. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs, mais pas forcément en rapport avec le genre ou l'orientation sexuelle. C'était sur quoi, du coup ? C'était sur la sexualité, quand même. Et peut-être c'est un peu gênant que je le raconte. Ouais. Je vais pas le raconter, mais par contre, oui. C'était, moi, c'est sûr que tout l'aspect graphique de la sexualité, j'avais énormément de mal parce que mon analyste incarnait tout un temps un traditionnaliste père de famille coincé. Et je l'ai déjà dit à ce micro, mais un jour, je me suis dit, mais en fait, le mec, je le connais pas. Et en fait, il est maître sadomasochiste, il s'habille en cuir et le week-end, il a des parties fines.
Et tant mieux pour lui. Et ça m'a pas mal débloqué. Du coup, j'étais là, je vais lui raconter mes trucs parce que, la règle du jeu, c'est de dire tout ce qui passe par la tête. Donc, Coco, si tu veux pas entendre mes histoires de cul, ne tiens pas ce cadre qui m'y autorise. Et puis, j'étais aussi un peu, à un moment donné, pas agacé, mais j'étais là, bon, Guillaume, en fait, soit tu joues au jeu, soit tu y joues pas, mais genre là, ça me saoule, là. Toutes ces histoires que je me raconte autour de « Ah mais non, je peux pas lui raconter la sodomie et le pénis sont 2 mots interdits sur le divan parce que... » Non, Guillaume, tu te racontes des affaires et... Bon, tu saoules, quoi. Tu vois que j'ai un dialogue interne très bienveillant. Mais j'y suis jamais vraiment parvenu, pour être honnête. Jusqu'au bout de mon analyse, jusqu'au bout... j'ai jamais vraiment réussi à dire et à incarner le sexe. Et toi, à ce micro, tu ne le feras pas. T'es d'accord ? Ouais, non. Ça a à voir avec mes parents et tout, donc j'ai pas envie de le raconter. Mais par contre, peut-être que si l'analyse avait duré plus longtemps, il y a des choses qui auraient été dites, que j'aurais pu dire avec le temps, tu vois. 3 ans, quand même, c'est assez court, en fait. Génial, super. Arrivé à notre conclusion. Pourquoi t'as arrêté ? Parce qu'à un moment... Non, j'allais faire un peu un truc un peu... Vas-y. J'allais dire parce qu'à un moment, ça s'est terminé... ça a commencé avec une rupture, fallait que ça termine avec une rupture et que je la réussisse. Ok. Cette rupture. Ouais. Mais je pense que c'est pas tout à fait faux. Tu as décidé à quel moment que c'était la fin ? Ça devait être au mois d'avril, mai. Tu te réveilles un jour, tu te dis « Ah, c'est ça ?» ou t'es en train de faire une partie d'échecs et tu te dis « Ah !» Ça faisait longtemps que j'avais envie de partir de Lyon. Mais il y avait plein de choses qui me retenaient, mon travail, la psychanalyse, mes amis, on va dire, mon cercle. Et en fait, au bout d'un moment, mon travail, je commençais un peu à tourner en rond. Donc je venais de vivre cette rupture là où je m'étais fait quitter douloureusement, mais en même temps très facilement. Enfin, je m'en suis très facilement remise. Et j'étais là, waouh, ok, ça y est, je peux vivre ça en fait. Je peux me faire larguer comme une merde et puis ça va en fait. J'en meurs pas, quoi, c'est bon. Donc moi-même, je peux partir. C'est vraiment ça, hein. Et je peux partir de cette ville aussi. Et j'ai quitté mon job, j'ai arrêté la psychanalyse, j'ai déménagé peu de temps. Je suis partie en voyage à vélo après. Et voilà. Seule ? Ouais. Ouais. Et cette dernière séance, ma psy m'a serré la main, m'a dit, comme elle me serrait la main à chaque fois, en me disant « Je vous souhaite un long et beau voyage ». J'adore cette phrase. Ouais. Et elle a fermé la porte. Je me suis effondrée en larmes dans les escaliers. Et voilà, c'était fini. Tu l'avais prévenu, tu l'avais dit, voilà, ouais. Ce mercredi, ça sera notre dernière séance. Et tu l'as prévenu combien de temps en avance ? Je sais pas, peut-être un ou 2 mois, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pendant ce ou ces mois où on savait que c'était la fin ? Je crois que j'étais déjà plus là. Parce que je me rends compte, je m'en suis rendu compte dans les mois qui ont suivi qu'elle avait essayé de m'amener à penser à cette fin. À nommer des choses que j'ai pas nommées en fait pendant ces 2 mois. Enfin 2 mois, 1 mois, 2 mois, je sais plus. Et bon, c'est comme ça. Hein. Tu te souviens ce qu'elle a essayé de t'aider à nommer ? Eh ben, mes peurs par rapport à qu'est-ce que ça allait être quand ça serait fini. Mais j'étais incapable d'y penser. Ça ne m'intéressait pas en fait. Enfin, je ne pouvais... ça me venait même pas à l'esprit. C'était... Ouais. Mais c'est intéressant, tu te souviens bien quand même de là où elle pointait. Oui, elle me...
pour le coup, je t'ai dit qu'elle intervenait pas trop et tout. Et là, je me souviens qu'elle... Bon, il y avait une sorte de bilan quand même de qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ces 3 ans, qu'est-ce que ça vous a amené où, etc. Bon, bah, ok. Et puis, et après, qu'est-ce que c'est pour vous de cette fin Mais moi, j'étais hyper... je sais pas. Et t'as eu l'impression qu'elle intervenait plus avec des questions plus pointues comme ça que dites ce qui vous vient? Oui, oui. Tu te souviens ce que vous avez dit à la toute dernière séance? Non. Ah, au moment où... Genre, là, j'ai de l'émotion. Enfin, genre, je pleure un peu. Et je sais pas, il y a quelque chose de très émouvant pour moi. Non, mais je voulais juste, parce que comme tu me vois un peu pleurer, pour pas que tu... Mais je sais pas en dire plus. Je sais que ça m'émeut beaucoup. Je sais pas, ça doit me reconnecter à... Bon, excuse-moi, je sais pas quoi en dire de cette émotion, mais tout va bien. Et en revanche, l'autre truc auquel je pensais, c'est... j'ai eu un embouteillage d'idées et je me suis dit, cette incapacité à incarner le sexe sur le divan, aujourd'hui, je l'incarne sur un autre podcast que je fais et qui est vraiment la suite logique de mon émancipation, de ma capacité, tu vois, dans cet espace de podcast de sexualité, se dit vulnérablement, authentiquement, quelque chose qui avait besoin de se dire pour moi. Parce que du coup, je fais intervenir des gens qui parlent de leur chemin d'épanouissement sexuel, et au travers de ça, je me raconte un peu comme ce podcast-là. Et bon, fermeture de la parenthèse qui avait rapport avec ce qu'on s'est dit juste avant. Ça s'est bien passé, le vélo. Est-ce que cette fin, tu l'as réussi? Pardon, excuse-moi, la seule question que je veux te poser, c'est est-ce que tu l'as réussi? Tu as dit, bon, moi je vais réussir, ça a commencé avec une rupture, ça va se finir avec une rupture, et je veux la réussir. Est-ce que tu l'as réussi? Ouais. Je crois, ouais. Yes, très bien. Ça veut dire quoi, réussir? Pour toi, en quoi tu as réussi cette rupture? Eh ben... Je suis partie avec confiance. Alors, je crois que moi, j'avais un truc sur revenir, donc ne pas réussir à partir, revenir. Donc là, il y avait vraiment un truc de... D'ailleurs, elle m'avait pas dit, comme disent certains psys, ma porte sera toujours ouverte, etc. Ou comme elle avait pu me le dire en thérapie, tu vois, elle m'a pas dit ça. Et d'ailleurs, quand je suis retournée à voir après une psy, je m'étais dit, ah, mais est-ce que c'est pas un échec? Bon, c'est pas un échec. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'après ces 3 ans, oui, quelques... Pas une psychanalyse. Oui, voilà, ouais. Pourquoi c'était réussi, mais c'était le voyage à vélo, ça a été une clôture. Enfin, ça a été ça, le vrai moment. Elle était plus là, mais en fait, voilà. J'avais plus vraiment besoin d'elle, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Je pouvais être toute seule, je pouvais avoir besoin des autres, parce que quand on part toute seule à vélo, des fois, on a besoin des gens. En fait... T'es allée de où à où? J'ai fait d'abord un tout petit voyage, genre le week-end, je crois, après la dernière séance. J'ai pris mon vélo et je suis partie 6 jours en Ardèche. Et j'ai perdu mon téléphone portable en descendant du train avec mon vélo. Donc je ne pouvais contacter personne. Ah ouais, c'était... Franchement, c'est... Meilleur acte manqué, ouais. Acte manqué réussi. C'était un truc, quand j'y pense, incroyable. Donc ça, c'était un peu le test. Et après, je suis partie de Lyon jusqu'au Portugal, chez mes grands-parents. Et j'ai mis 1 mois et demi. Et ouais, il y a des choses qui se sont encore poursuivies, quoi, vraiment pendant ce voyage, autour de la solitude, de la dépendance, de l'indépendance, de qui je suis.
Ah, tu t'es offert une épreuve. Tu as voulu éprouver la solitude et... Ouais, mon rite initiatique. C'est chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est chouette. Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on vient de se dire ? C'est-à-dire, tu pars avec quoi ? À l'intuition. C'est pas du tout genre, il faut que je réécoute tout. C'est genre là, à l'intuition, tu repars avec quoi ? Je mesure à chaque fois que je parle de ma psy, cette psy-là, à quel point c'est toujours à l'œuvre, en fait. Enfin, elle est toujours là, quoi. Enfin, et en moi, ça... Il y a toujours un truc qui est à l'œuvre. Enfin, c'est comme... aussi, je repars avec, je crois, le truc sur le langage que j'avais jamais vraiment réussi à expliciter aussi précisément. Voilà. Est-ce que c'est envisageable de déménager à Lyon et de reprendre une tranche avec cet analyste ? Non. Pourquoi ? Je peux pas revenir dans cette ville. Okay. Mais tu disais tout à l'heure en rigolant, peut-être une autre tranche d'analyse tu souhaiterais. C'est un souhait. C'est pas. T'en es où de cette envie de continuer en psychanalyse, avec la psychanalyse ? Ça revient fréquemment quand même, cette envie-là. Et pour l'instant, là où j'habite, c'est compliqué de trouver des psychanalystes. Même si on a, les contraintes matérielles sont pas les mêmes. Parce que t'es pas dans un centre urbain. Oui. Ouais. Du coup, je me dis que... Mais t'as un vélo. Oui. Tu fais bien du vélo, apparemment. Non, je te taquine. Oui. Je me dis qu'à un moment, il y a aussi une nécessité, quoi. Qui n'existe pas pour toi, là. Oui. Que, en fait, on n'atterrit pas là par hasard. Enfin... qu'il y a un moment, c'est une évidence. Peut-être même, d'ailleurs, quand on va voir juste un ou une psychothérapeute, quoi. Et que peut-être, c'est pas encore... je suis pas au pied du mur, quoi. Ça marche. Merci, Lys. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefait-des-podcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.